Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la solution VxRail telle qu'elle est aujourd'hui en juin 2019. On va faire le tour de l'offre VxRail de façon assez large et un peu plus approfondie. Donc voilà, merci à tous d'être là. Et bon, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre Dell Technologies est beaucoup plus large qu'elle ne l'était auparavant, suite à différents rachats, bien évidemment. On sait répondre à toutes les problématiques de digital transformation avec la partie application vers le cloud. On a beaucoup de ces applications, ça sera le sujet d'autres présentations. L'IT transformation avec la partie stockage et qui est capable de monter un petit peu dans la partie cloud comme c'est représenté. La présentation aujourd'hui sur VxRail s'inscrit absolument complètement dans cette partie-là. On va avoir la workforce transformation, mais là c'est plus la partie utilisateur puisqu'on est quand même depuis quelques temps dans une approche où tout le monde veut utiliser ses propres devices, ou veut travailler un peu partout, différentes façons, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie plus utilisateur. Et puis, bien évidemment, on sanctuarise tout ça dans une offre de sécurité qui est disponible dans l'offre catalogue de technologie. On n'oublie pas, bien évidemment, la partie service, la partie financement, DFS, donc on est capable d'accompagner les projets sur les offres de financement. On a la partie service qui peut être proposée par Dell Technologies, mais aussi par nos partenaires certifiés. Sachant que cette partie-là était très importante puisque autant on sait la proposer à des clients finaux, autant nos partenaires savent la proposer aux mêmes clients finaux et même des partenaires quand ils vendent leur service à eux, voire récupèrent le savoir-faire au travers du service de Dell pour être capable après de le proposer à leurs clients. Donc, qu'est-ce qui drive aujourd'hui l'orientation vers le HCI, vers le VxRail? Alors, c'est beaucoup l'amélioration de la performance, excusez-moi. Il y a aussi la partie OPEX, donc la partie coût. Ça, c'est vraiment la partie qui est visible, qui est souvent demandée en premier. Et quand on va creuser un petit peu, on sait répondre à ça avec trois grands piliers. L'agilité, la scalabilité et puis la simplicité. L'agilité, c'est vraiment être capable d'accompagner le business avec des nouveaux besoins, avec des nouveaux développements, avec peut-être des nouvelles approches, et tout ça sans pour autant remettre en cause les investissements initiaux. La scalabilité, c'est être capable d'améliorer l'environnement. Donc, on n'est pas dans le remplacement, on est vraiment dans l'augmentation. Ça va être de différents axes, ça peut être économique, ça peut être aussi fonction, ça peut être de fonctionnalité, ça peut être performance. Donc, on peut rajouter des nœuds, ça ne doit pas remettre en cause l'ensemble, on peut enrichir la performance des nœuds, toujours avec le même intérêt. Ça peut être aussi sur des besoins additionnels. On verra par la suite. À partir de VxRail, le produit VxRail, c'est intégré dans son cluster des nœuds avec des fonctionnalités différentes des autres. Typiquement, le HCI. On pourrait tout à fait avoir un nœud dans un cluster qui contient le savoir-faire HCI avec des cartes additionnelles d'accélération, et néanmoins ne pas complexifier pour autant la gestion du cluster et les mises à jour, puisque VxRail Manager sera tout à fait capable de gérer l'environnement hétérogène de point de vue fonctionnalité dans le nœud Dell. La simplicité, donc de différents axes, encore une fois, on va avoir la simplicité d'administration, puisque aujourd'hui toutes les fonctionnalités sont intégrées dans une seule et même console, le vCenter. Ça apporte un coût d'acquisition technologique chez les clients qui est très faible pour ceux qui connaissent déjà VMware. Aujourd'hui, beaucoup de clients utilisent déjà VMware, sont aguerris à l'usage du vCenter, d'arriver avec une solution VxRail qui utilise exactement la même chose, le vCenter, permet une prise en main immédiate par les équipes d'exploitation et donc simplifie considérablement l'intégration d'une nouvelle plateforme. La simplicité, c'est aussi dans l'outil lui-même, puisque le VxRail va avoir toute une capacité à se mettre à jour seul, tous les composants, en gérant la complexité des matrices de compatibilité, et donc tout ça est caché et géré par le produit lui-même. Les designs, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va retrouver un petit peu la gestion du matériel, donc je vais passer sur certains éléments. La flexibilité des licences, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans la partie VxRail. On a enrichi, on a augmenté encore cette simplicité, puisqu'aujourd'hui certaines licences nécessitaient, certaines fonctionnalités nécessitaient des licences particulières. Typiquement la fameuse mise à jour One Click Upgrade que l'on voit dans la partie gestion du cycle de vie au milieu. Cette gestion pouvait nécessiter une licence particulière avec cette capacité de déplacer des VM
afin de sortir un nœud du cluster pour pouvoir le mettre à jour, le redémarrer, le tester et le remettre dans le cluster. Et le fait de déplacer les VM devait se faire sans interruption de service, typiquement avec les fonctionnalités type vMotion. Aujourd'hui, dans le VxRail, on est capable de le faire, même lorsqu'on est sur des licences un peu plus faibles, de type standard, où dans le fonctionnement du VxRail, s'il nécessite le redémarrage d'un nœud, il va démarrer les fonctionnalités nécessaires pour faire le déplacement des VM sans interruption de service, même si la licence du client ne le permettrait pas habituellement. Voilà, donc on sait upgrader le niveau de licence pour utiliser des fonctionnalités afin de ne pas interrompre le service et remettre dans l'état initial à la fin de cette mise à jour. Donc le one-click upgrade au milieu, on ne va pas en parler plus puisque j'ai un slide un peu plus tard et j'en ai parlé déjà un petit peu. On va retrouver aussi à droite toute la partie full stack intégration puisqu'on enrichit encore le savoir-faire, la convergence de tous les équipements. Aujourd'hui, on s'est monté sur la partie réseau. C'est donc avoir un environnement qui va se configurer tout seul. J'y reviendrai par la suite. Networking, Automation et LCM aussi, j'y reviendrai. C'est vraiment cette simplicité que l'on peut avoir dans la partie VxRail. Et l'Advanced Analytics, où on a un module dans le VxRail qui va permettre de collecter tout ce qui se passe dans le cluster, être capable d'en tirer des conclusions, d'être capable d'appliquer des actions par rapport à sa base de connaissances. Et donc, est capable aussi de remonter des alertes au travers de SRS directement au support afin d'anticiper une panne, voire démarrer un RMA ou l'envoi d'un disque avant même que celui-ci ne casse. Donc ça, c'est vraiment le côté, en fonction de la criticité, d'avoir une anticipation très rapide de nos équipes de support, toujours dans le but de maintenir une qualité de service maximale. Regroupé dans ce slide, c'est vraiment le point qu'il faut ressortir, c'est le fait que dans la solution de VxRail, ou du moins HCI, on va retrouver vraiment le meilleur de chacune des entités. C'est vraiment la substantifique moelle de chacune des entités. On va retrouver donc le savoir-faire de Dell par rapport au matériel, aux serveurs. Donc là, on ne va pas refaire le monde. On a une qualité de service qui est très élevée, une capacité à délivrer, à proposer les environnements à nos clients partout dans le monde. Tout ça, on va s'appuyer sur ce savoir-faire. Après, on va retrouver la partie VxRail qui contient du savoir-faire de MC, qui va se contenir du savoir-faire de VMware, et on voit qu'on remonte dans les couches avec du VMware où on sait intégrer des solutions sans se poser la question de la compatibilité, puisqu'on est sur une infrastructure validée, designée par et pour VMware. Et puis, on va avoir effectivement la partie Power Switch où on sait remonter un peu plus, ou sortir tout du moins du cluster VxRail et intégrer les switches qui l'entourent. J'y viendrai par la suite sur la partie networking de cette présentation. L'évolution d'un environnement, donc à gauche est représentée de façon schématique trois nœuds dans un cluster. On va retrouver donc la barre horizontale représente la carte mère, et puis les rectangles au-dessus, c'est les emplacements disques avec ceux qui sont blancs étant les disques, les emplacements libres. On va avoir au milieu donc la partie scale-out, la capacité à rajouter un nœud dans un cluster, la particularité de l'offre VxRail et la particularité dans le monde HCI, c'est qu'on peut rajouter dans le cluster des nœuds différents. J'en ai parlé précédemment. On pourrait tout à fait avoir un environnement de data center classique et rajouter un nœud, deux nœuds, trois nœuds, plusieurs nœuds qui comporteraient des cartes accélératrices HCI sur lesquelles seraient les environnements à accélérer pour le HCI. Et même si le cluster est composé de nœuds hétérogènes, avoir une mise à jour centralisée est aussi simple que si c'était des nœuds identiques. Donc on n'est pas bloqué d'un point de vue fonctionnalité au sein du cluster, et toujours dans le même intérêt du scale-out, c'est rajouter de la ressource et donc de la puissance dans le nœud actuel. Et le scale-up à droite, qui consiste à dire j'ai besoin juste de rajouter de la surface disque et je ne touche pas au reste de ressources qui me conviennent très bien. Et dans ce cas-là, on va faire que rajouter du disque dans les nœuds qui sont en place. Les deux fonctionnalités, scale-out, scale-up, se font absolument sans aucune interruption de service et sans impact sur les utilisateurs finaux. On va retrouver là les problématiques que l'on a très souvent sur les mises à jour dans les data centers. Les mises à jour de data centers nécessitent tout un travail en amont. C'est assez rare aujourd'hui de rencontrer un client qui va vous dire « je fais régulièrement la mise à jour intégrale de tous les composants de mon data center ». Accessoirement, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui.
sauf sur des solutions CI, enfin, de convergence ou d'hyperconvergence. Donc aujourd'hui, quand on est face à ce type de problématique, se pose la question de la matrice de compatibilité. Quelle est l'incidence de la mise à jour d'un composant sur les composants qu'il utilise autour? Quel est l'impact sur la production? Quel est l'impact sur le service? Est-ce qu'il est nécessaire de faire un arrêt ou pas? Est-ce qu'on va le programmer à un moment de la journée? Même chose, on va prévoir aussi le rollback. Que si jamais il y a un échec, imaginons que la mise à jour se passe le week-end, lorsqu'il y a très peu d'utilisateurs, très peu d'activités. Si jamais à 18 h, la mise à jour de dimanche n'est pas terminée, on déclenche le rollback pour que le lundi, la production puisse refonctionner et on remettra la mise à jour une autre fois. Tout ça, c'est assez complexe, c'est assez coûteux et source parfois d'incidents sur la mise à jour ou sur la production. L'approche de VxRail consiste à dire, nous, on fournit une seule et unique mise à jour. On pourrait voir janvier, février, mars, une mise à jour, qu'elle soit critique ou juste de maintenant. Et cette mise à jour contient non seulement les packages de mise à jour de chacun des composants, mais aussi la matrice de compatibilité et l'ordonnancement dans lequel doivent être faites les mises à jour. Donc, on va avoir la capacité de dire, je fais la mise à jour software, comme je le vois, sur la partie supérieure du schéma, mais je peux aussi faire la mise à jour hardware. Typiquement, on pourrait prendre la mise à jour de février et s'apercevoir que la mise à jour du Virtualization Management pourrait nécessiter aussi la mise à jour des NIC, des réseaux, des cartes réseau. Dans ce cas-là, le boîtier va être capable de faire la mise à jour des deux composants sans interruption de service, donc avec un ordre particulier, donc en prenant l'ensemble de l'environnement. Si on prend la mise à jour qui se trouve entre avril et mai, qui est intéressante aussi, on voit qu'en deux, il y a la mise à jour du BIOS. La mise à jour d'un BIOS va nécessiter le redémarrage du nœud. Il dit redémarrage du nœud, ça veut dire qu'on va interrompre le service des VM qui tournent sur ce nœud à cet instant-là. Dans ce cas-là, que va faire VxRail? VxRail Manager va déplacer les VM sans interruption sur les nœuds voisins. Donc, il va libérer le nœud il va mettre à jour de toutes les ressources. Il va sortir le nœud du cluster, appliquer les mises à jour, le redémarrer, exécuter toute une batterie de tests pour valider la conformité de ce nœud sur l'ensemble du cluster en place. Le nœud peut être considéré comme unique puisqu'il a été mis à jour. Il contient toujours des données. Donc, la synchro sera quasiment instantanée. Néanmoins, il peut être vu comme différent. Il faut quand même valider que non seulement chaque composant du nœud est compatible dans la matrice de compatibilité du nœud lui-même, mais valider que ce nœud sera compatible sur l'ensemble du cluster. C'est ce que fait VxRail Manager. Une fois que c'est exécuté, il met le nœud dans le cluster, il redéplace les VM dessus et il s'attaque au nœud voisin pour faire sur le même schéma. Si la mise à jour n'a pas fonctionné, il fait rollback sur le nœud, il le réintègre au cluster, la mise à jour s'arrête. Donc on est vraiment dans ce type de process, sauf que c'est totalement transparent pour l'utilisateur et pour l'administrateur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le VxRail? Donc trois grandes classes de produits. À gauche, qui est fourni par VMware, donc on va s'appuyer sur du vSAN, bien évidemment. vSphere doit être fourni au moment de l'installation. Donc par défaut, on a une période de grâce qui permet d'utiliser du vSphere le temps de faire la configuration, les mises à jour, l'intégration dans l'infrastructure et toute la partie des process de migration. Par contre, après, il faut mettre la mise à jour et là, la mise à jour correspondra, la licence correspondra à la licence du client. On fournit de base un vCenter. Donc, le vCenter peut être utilisé dans le cluster, auquel cas il va administrer les nœuds du cluster VxRail. On peut aussi connecter les VxRail à un vCenter externe. Dans ce cas-là, il faudra penser à licencier le vCenter des licences nécessaires pour le faire fonctionner. Dans le produit, on trouve aussi Verialize Log Insight. Verialize Log Insight, il faut le comparer à un syslog. Il va permettre de voir ce qui se passe au sein du cluster, mais aussi récupérer ce qui se passe à l'extérieur du cluster. Donc, ça va permettre d'avoir une visibilité globale de ce qui se passe au niveau des composants et donc d'agir ou de surveiller un petit peu les performances ou les problèmes qui pourraient se trouver. Sur la partie centrale, on va retrouver VxRail Manager. Donc, à ce jour, il a été intégralement intégré dans l'interface vCenter. Exception faite d'une partie, c'est l'installation. L'installation du VxRail passe encore par le VxRail Manager. Une fois démarré, tout se fait à partir du vCenter, donc une totale intégration et transparence au sein du vCenter. Le SRS en dessous, donc c'est un module qui permet de se connecter au support directement. Bien évidemment, il faut l'autorisation du client, il faut ouvrir les ports, il faut rassurer le client sur le fait que l'ensemble des communications entre le cluster et le data center au travers du protocole SRS est totalement chiffré
c'est qu'on ne possède pas l'autorisation de se connecter sur le boîtier, sauf manipulation sur le boîtier lui-même, donc il va être fait par le client final. Donc ça permet d'avoir une anticipation assez rapide et poussée des incidents et permettant vraiment de s'éloigner un petit peu d'une surveillance constante des nœuds, des clusters et des composants, sachant que le système s'en charge et fait les remontées nécessaires. À droite, c'est les packages qui sont fournis. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, on est compatible sur la gamme entière des produits. Donc là, de base, on propose Record Point for VM. Donc, Record Point for VM va permettre de faire la réplication de VM sur le cluster même, sur le nœud voisin, voire à l'extérieur du cluster VxRail, soit sur un cluster VxRail, soit sur un autre environnement. Il va permettre, pourquoi pas, de déporter, répliquer les VM dans le cloud. Donc, on est déjà sur une phase où on a le lien, le produit à toutes les connexions nécessaires pour déborder sur le cloud au niveau de l'infrastructure. Par défaut, on protège 5 VM gratuitement par nœud installé, qui permet de dire si j'ai un cluster de 4 nœuds, 4 serveurs, 4 nœuds, on va protéger 20 VM. C'est un des outils qui est utilisé par nos partenaires pour faciliter et accélérer les migrations, pour passer d'un environnement existant vers un environnement VxRail. On peut utiliser Record Point pour faire la réplication du système existant vers le système prochainement en prod, à savoir VxRail, sur le cluster VxRail. Mais sa réplication est fournie, bien évidemment. EasyLearn Edge les fournit, donc ça va permettre de faire des partages de fichiers. Donc le VxRail, l'environnement HCI peut faire serveur de fichiers localement. La particularité, c'est que l'EasyLearn Edge contient toutes les fonctionnalités d'un EasyLearn Appliance, qui va permettre dans un deuxième temps, si le besoin était de remplacer la baie de partage de fichiers existante par une nouvelle baie de stockage, on pourrait tout à fait proposer EasyLearn, et auquel cas la valeur est augmentée puisqu'on pourrait proposer aux clients la réplication des EasyLearn Edge de ces VxRail vers le EasyLearn sans aucune fonctionnalité ou licence additionnelle. Et dedans, les réplications le font, dédupliquer, etc., etc. On retrouve le périmètre de ce que protège l'environnement VxRail. Donc on va s'arrêter sur, juste entre là où je vais mettre la souris, les rectangles qui sont de couleur. Donc on va s'arrêter ici. On voit bien avec la souris, à peu près à droite, les 2 tiers de droite. Les 2 tiers de gauche, c'est vraiment ce qui est proposé de base. Donc on va voir que si on veut une disponibilité continue, on peut s'appuyer sur du stretch cluster. On n'est pas dans une licence particulière, on est uniquement dans la façon de l'installer. Donc on est sur du design. Tous les produits VxRail sont capables de venir en stretch cluster ou pas. Mais ça va être au départ de dire voilà ce que je souhaite, je réponds à ce besoin par du stretch cluster. On configure les clusters, 2 nœuds d'un côté, 2 nœuds de l'autre, 3 nœuds d'un côté, 3 nœuds de l'autre étant le minimum. Et puis après, on va être capable de monter en rajoutant des nœuds de chaque côté. Le 2 plus 2 étant un cas particulier, on sait le faire, mais il faut passer par un support et par un accompagnement des équipes de l'EVMT. Record Point for VM va couvrir une partie beaucoup plus large des besoins de réplication et de protection de données. VR est présent, bien évidemment. À droite, on est sur des options. C'est-à-dire qu'avant, on avait des outils qui étaient fournis. Aujourd'hui, ça va être sur un projet à part. On va être capable de dire pourquoi pas aller sur du data domain VE, donc c'est un environnement virtualisé, lequel pourrait s'installer dans le VxRail, bien évidemment. On pourrait avoir la DP Suite, de la protection. On peut bien évidemment proposer de l'IDPA. L'IDPA est intéressant puisqu'un client qui partirait sur du VxRail voudrait dire qu'il est déjà mature pour l'hyperconvergence. Il a compris les intérêts, comment il va y retrouver ses intérêts à aller sur une solution convergée plutôt que de continuer sur du legacy. À partir du moment où cette démarche est faite, c'est assez facile de lui parler d'une solution de backup convergée, à savoir IDPA, qui est sur la même philosophie que le VxRail. Le catalogue VxRail, donc depuis quelques mois maintenant, est composé exclusivement de produits Dell en 14G. Le dernier étant le série G à gauche qui a été remplacé, auparavant était du Quanta. Aujourd'hui, on est capable de proposer du Dell, du série G jusqu'à la série F. Le G, on est plutôt dans la recherche d'un environnement qui va être compact, on cherche de la densité, comme la série E. Le E va assez peu évoluer en termes de cartes, de disques.
mais il va avoir une densité faible, puisqu'on va pouvoir sur 3 U occuper le minimum pour un cluster, enfin 2 U sur un cluster de nœuds, ou 3 sur le précédemment. Et les autres produits en 2U sont plus évolutifs, vont aller de l'environnement V qui va permettre du VDI, donc on peut supporter aujourd'hui jusqu'à 3 cartes accélératrices en même temps par nœud. Le P qui est designé pour de la performance, donc plus de RAM, CPU et puis moins de surface disque, mais plus de la performance. Parfait pour les environnements de base de données. Accessoirement, j'en profite pour dire que nos produits VXRail sont compatibles, sont certifiés Sapana. Et puis la série S, exclusivement un hybride, donc on ne peut pas se mélanger avec les autres si les autres étaient en full flash. Lui, il va être dimensionné plutôt pour offrir de la surface de stockage. Cet environnement, on peut donc mixer les nœuds entre eux pour faire un seul et même cluster. Donc on pourrait avoir par exemple 4 nœuds de série E et puis rajouter un nœud série V avec 2 cartes accélératrices. Et ça serait pour VXRail Manager pas plus compliqué à administrer et ça reste tout aussi serein pour l'administrateur de gérer son infrastructure. Ça va un petit peu plus loin, puisque si vos clients avaient des séries G d'avant, type Quanta, on peut tout à fait rajouter un nœud de série E dans le cluster sans pour autant avoir de difficultés particulières. Donc, on sait gérer le côté hétérogène, différents axes d'évolution en termes de ressources ou de fonctionnalités pour les clients finaux. La partie réseau, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la nouvelle, c'est le petit débordement que l'on fait. On sort du cluster pour être capable d'en gérer un peu plus à l'extérieur. Ça passe par la solution Smart Fabric en OS 10, c'est un peu après l'émission, bien évidemment, la dernière. Auquel cas, lorsqu'on est dans une installation du VXRail, le VXRail Manager, on va lui spécifier l'interface d'administration de management des switches. Et à ce moment-là, il va envoyer un ordre au switch pour faire un inventaire de ce qui est disponible et de ses ports, l'envoyer au VXRail, et le VXRail, dans son process d'installation des nœuds VXRail, va envoyer la configuration des switches nécessaires pour l'installation correcte des nœuds VXRail. Donc on voit que le VXRail Manager ne fait pas que gérer ou en tout cas configurer les VXRail, il va aussi sortir par rebond pour être capable d'administrer et donc d'administrer donc les switches et donc de proposer une intégration simple et rapide des environnements. Un petit rappel des switches qui sont disponibles dans la gamme aujourd'hui, compatibles VXRail, bien évidemment. Mon petit favori, le S4112ON, qui est pas mal puisqu'il va permettre d'avoir les petites configurations. Il a peu de ports, donc en termes de coût, ça réduit l'enveloppe complète de l'offre d'hyperconvergence. On peut donc tout à fait partir sur un 2 nœuds ou un 3 nœuds VXRail, rajouter 2 switches S4112. Les 2 switches ne prendront ensemble qu'un U. Donc on est sur en plus une approche compacte pour les petites configurations. L'intégration avec VMware, donc ça c'est une partie qui va être intéressante. Il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui les data centers sont silotés. On va retrouver la partie réseau, la partie serveur avec VSphere et la partie stockage. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier ça et de proposer des environnements convergés où ces trois se retrouvent dans un seul et même composant. Donc là, on a besoin de flexibilité pour ça. On peut aller sur des offres SDDC, donc on peut parler du VXRail derrière, des solutions SDDC, dans lesquelles on va pouvoir installer tous les workloads et répondre à des CLA particuliers. Donc là, le SDDC s'est proposé ce type d'offre. Le HCI prend en charge cette partie-là. Donc après, c'est un vrai discours, on va dire, de puriste. Le HCI, c'est la partie serveur, la partie stockage, ou le HCI intègre aussi la partie réseau. De l'angle sur lequel on se positionne, c'est tout à fait discutable. Aujourd'hui, on va dire le HCI va prendre en charge cette partie-là. On voit qu'aujourd'hui, le HCI va déborder sur la partie stockage, réseau, pardon, pour prendre en charge la partie réseau, sauf le cœur de réseau, mais les switches sur lesquels va se connecter les solutions VXRail. Et donc, on va proposer une solution packagée dans laquelle on va avoir une administration qui va être capable de gérer aussi bien les SLA que les estimations d'évolution, etc. Donc, l'intégration avec VMware va passer par là. Donc là, on va pouvoir voir une infrastructure actuelle à gauche, en traditionnel. On va retrouver le stockage, on va retrouver le réseau, on va retrouver les vSphere qui exploitent les deux environnements précédents, sur lesquels on a les applications que l'on souhaite migrer. On peut s'appuyer sur la solution HCX de VMware pour migrer les VM vers un environnement plus complexe, type vCloud, que l'on voit à droite. On pourrait aussi, alors là, c'est vraiment la partie cloud, approche cloud VMware,
si on était sur un environnement traditionnel vers un VxRail, cluster VxRail, on pourrait se contenter, entre guillemets, de Require Point pour VM pour faire des réplications ou faire des déplacements de VM classiques. Là, on part du principe qu'on monte une infrastructure orientée cloud. On retrouve notre infrastructure VxRail en bas, avec tous ses avantages. La partie SDDC dont on parlait, c'est tout ça est géré par un seul et même composant, sur lequel on va pouvoir poser la brique vCloud, VMware Cloud Foundation. À partir de là, on crée des workloads dans lesquels on migre nos VM, ça peut être des workloads classiques dans l'environnement. On peut aussi créer d'autres workloads de type VDI ou des data domains, des containers différents, tout ça étant géré, simplifié par la partie Cloud Foundation. Les mises à jour matérielles et logicielles, VxRail garde son savoir-faire, sa compétence sur la mise à jour centralisée one-click upgrade de toute son infrastructure soft et hard, d'accord? Néanmoins, Cloud Foundation, lui, va piloter la mise à jour de l'ensemble de l'infrastructure. Comment ça se passe? Si on a différentes mises à jour à ce niveau-là, le VxRail est en 5, les solutions ont différentes versions dans le package. On pourrait tout à fait avoir besoin de faire des mises à jour et malheureusement vérifier les problématiques de compatibilité. Que va faire le SDDC Manager? Il va, par rapport aux matrices de compatibilité, prendre en charge la mise à jour de tous les composants précédents. En fait, il envoie un ordre à VxRail Manager, lequel va exécuter son propre savoir-faire de mise à jour et va remonter l'information de « je suis compliant avec le besoin », lequel va être aussi capable de faire les mises à jour des domaines clusters, du workload si c'était nécessaire. D'accord? Donc voilà, on va vraiment avoir une solution centralisée. Là, on est dans une approche qui est un peu plus évoluée, élaborée que la solution VxRail. VxRail, c'est vraiment de l'infrastructure as a service. Là, on monte vraiment dans une approche où on crée son cloud et on veut vraiment utiliser son infrastructure comme un cloud en premise. Différentes approches, on sait aussi bien répondre sur des besoins edge, des besoins à distance, ça peut être des workloads internes d'entreprise, on peut avoir un data center ici, un data center 2 avec une solution de plan de reprise. Et puis là, on sait qu'on peut s'interfacer sur tous les clusters qui sont disponibles comme on le voit ici. Bien évidemment, les applications, on peut les déplacer d'un environnement à l'autre. Tout ça étant géré par une seule et même console pour gérer, que ce soit des containers ou des VM, que ce soit dans le cloud, sur le edge ou dans le data center. Et bien évidemment, on remonte les informations pour être capable de consolider et d'avoir une valorisation de l'usage des ressources qui sont faites. Le cluster de nœuds, je vais terminer sur cette partie-là, puisqu'aujourd'hui, on sait descendre sur des clusters qui ne font que de nœuds. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on sait proposer des environnements petits, des petites contraintes à ce jour, qui vont certainement lever. Aujourd'hui, on ne fait des environnements que de nœuds avec des séries E, que ce soit hybride ou full flash. Il faut bien évidemment que ce soit des câbles croisés. Donc là, on est sur un environnement que l'on ne peut pas mettre sur deux sites distants. Donc, on ne peut pas faire du 1+1, donc flash cluster. Les deux nœuds devront être sur le même site, espacés de la distance du câble. D'accord ? Le vCenter ne peut pas être installé dessus, c'est la particularité aussi. Donc, il convient parfaitement pour des petits sites distants pilotés par un seul point central vCenter. Ça n'empêche pas de le proposer sur des petits sites, mais il faut mettre le vCenter à l'extérieur et donc penser à licencier le vCenter pour les véhicules. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. Nous sommes une équipe Channel pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous retourner vers votre contact Channel pour les questions, que ce soit du côté VMware, du côté Dell ou Legacy EMC. Aujourd'hui, c'est la même famille, la même équipe. On travaille tous ensemble. Et puis, merci pour votre attention. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.